Pour en venir à la question de la régie de l'eau, on voulait partager notre inquiétude, puisqu'aujourd'hui, il nous est proposé une avance remboursable de 22 millions d'euros, alors même que dans la délibération elle-même, vous reconnaissez que l'ingénierie financière n'est pas arrêtée, que le PPI de la régie de l'eau n'est pas arrêté, et on a l'impression qu'on fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'avant même que la préfiguration soit complètement aboutie, on nous demande de préfinancer des travaux sans savoir d'ailleurs si ça va financer la préfiguration sur lequel il y avait des engagements de coûts que vous aviez pris, un budget, ou si ces 22 millions d'euros vont financer justement des coûts sur lesquels vous étiez engagé. Donc on trouve qu'on fait les choses un peu à l'envers, qu'il aurait fallu, à l'appui de la demande d'avance remboursable, avoir un budget, une vision, l'ensemble de la programmation. Et nous avons le sentiment, et je rejoins la question de notre collègue précédemment, que finalement les engagements, notamment sur les coûts de la préfiguration, pourraient ne pas être tenus. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite effectivement avoir toute la transparence sur la mise en œuvre de la régie sur laquelle nous étions engagés d'ailleurs avec vous. Et par ailleurs, je voudrais repartager ici une interrogation qui renvoie peut-être aussi à l'exigence de transparence. C'est qu'il arrive, y compris en commission, qu'on ne sait pas si on défend l'intérêt de la métropole ou de la régie. La régie est un établissement public, industriel et commercial qui a son intérêt propre, sa raison d'être propre, qui est parfois différente de celle de la métropole. Et l'exemple à l'instant est frappant. C'est qu'est-ce qu'on est là pour défendre les intérêts de la métropole ou de la régie? Et là, on vient de faire, effectivement, vous proposer une avance. Et je trouve que la gouvernance actuelle a tendance un peu à mélanger les rôles. Je m'en suis déjà ouvert auprès de Mme Kassouchot. Je trouve que c'est compliqué de présider à la fois le conseil d'administration de la régie, et je le redis, qui est un établissement public, industriel et commercial, et d'être la vice-présidente en charge de la politique. Bref, de mélanger le rôle de l'opérateur et le rôle de la tutelle. Et je trouve qu'on a besoin sur ce sujet-là d'une plus grande clarté qui participerait de manière générale à convaincre les uns et les autres que les choix qui ont été faits sont les bons. Je vous remercie. Juste pour rester sur ce sujet quand même, si Mme Kassouchot ne prend pas part au vote, c'est bien qu'il y a un problème de compatibilité entre les deux fonctions. Soit il n'y a pas de problème de compatibilité, je vous invite à voter, soit il y a un problème de compatibilité, Mme Kassouchot ne vote pas. Enfin, je ne comprends pas très bien du coup la réponse qui m'est faite. Non, parce qu'il y a deux structures différentes. Aujourd'hui, c'est une structure qui va donner une subvention à une autre structure, et la même personne est dans les deux structures. Donc il y a évidemment un problème de conflit d'intérêts, mais ça, c'est pas forcément toujours le cas. Donc là, on est typiquement dans le conflit d'intérêts parce qu'au même moment, pour un même sujet, c'est la même personne. Mais dans tous les sujets de la régie de l'eau, alors, dans le travail au quotidien au sein de la métropole, elle va être confrontée à la situation des interactions entre la régie de l'eau et la métropole. Non, donc ce qui est valable là pour la délibération, dans la mesure, il à mon avis, est valable au quotidien. Mais pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait une somme de versée d'une structure à une autre. Bon, c'est pas... Des décisions, il faut qu'il y ait un profit qui soit réalisé, au sens un profit au sens, avec 36 guillemets, bien entendu, qui soit réalisé. Là, dans la vie quotidienne, c'est pas le cas. Les deux institutions, toutes les décisions qui concernent les deux institutions. Donc ce qui est valable là en l'espèce sur les 22 millions, j'imagine au quotidien dans le travail entre la métropole et la régie, se pose. Et c'est pour ça que je pose souvent la question, avec quelle casquette vous répondez. Et ce n'est pas uniquement quand il y a des enjeux financiers, c'est toutes les, y compris de partage, de personnel, de mutualisation de moyens. Je crois que là, honnêtement, la réponse n'est pas satisfaisante. Et le fait que Mme Kassouchot ne prend pas part au vote confirme plutôt l'interrogation qui était la nôtre en disant c'est pas possible d'avoir les deux casquettes.